Alors Annette, merci de nous recevoir dans ce joli lieu qui est entouré de magnifiques arbres et pourtant je ne suis qu'à une demi-heure de chez moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir ton œuvre exposée pendant deux-trois mois chez moi avec toute cette couleur, cette lumière. Enfin, tu avais choisi, il me semble, des œuvres que tu as fait surtout peut-être en Guadeloupe, aux Saintes. Et voilà, on devait se voir avant, les choses en fait qu'on se voit aujourd'hui à Sèvres chez vous. Et donc j'avais envie de commencer, Annette, par te demander comment la peinture t'est venue. Ça m'intéresse toujours de savoir à quel moment, comment, et qu'est-ce qui a fait que la peinture occupe une telle place dans ta vie, sachant bien que tu m'avais dit quand même que tu avais été professeur, je ne sais plus si c'est de lettres ou de philosophie. De philosophie. De philosophie. Et je sais que tu continues à faire pour certains des cours sur différents philosophes. Voilà, donc aujourd'hui, bien sûr, on va se centrer sur ton lien intime, j'ai envie de dire, avec la peinture. Et puis toutes les choses que tu as envie Bon. de me dire tout en regardant et en voyant ton œuvre, certains tableaux que je ne connais pas et qui sont là. Voilà. Bon, ben, c'est extraordinaire pour moi d'avoir cette possibilité. Donc, jamais je n'ai imaginé faire de la peinture. D'abord, j'étais myope et par souci de coquetterie, je ne mettais pas mes lunettes, donc je ne voyais que des taches de couleur. Hein, ça préparait des tableaux impressionnistes, mais enfin, j'étais très maladroite. Je n'arrivais pas, et je n'arrive toujours pas à enfiler une aiguille. Bon, bref, rien ne laissait supposer qu'un jour je ferais de la peinture. Et en fait, ma sœur est comédienne et metteur en scène, et ma mère a été peintre jusqu'au divorce. Et quand mes parents ont divorcé, j'avais 18 mois, et donc je n'ai absolument aucun souvenir conscient d'avoir vu ma mère peindre. En revanche, elle m'a beaucoup emmenée dans les musées, et elle me demandait toujours ce que j'avais à dire sur telle ou telle œuvre, et évidemment je disais jamais ce qu'il fallait, c'était la cata, et ça s'est arrangé une fois. Il y avait à la Pépinière à Nancy une exposition d'art contemporain, et là maman n'avait pas grand chose à dire, et moi je me sentais très, très bavarde, et bon, et c'était déjà tout à fait étonnant. Et puis, ma mère avait l'habitude de plaisanter et disait, comme ma sœur était artiste et que moi j'étais hyper intellectuelle et qu'elle avait été artiste, donc peintre, et que par la suite elle a fait toutes ses études la nuit pour devenir maître assistant à la faculté des lettres de Nancy. Donc elle disait de ma sœur et moi, à vous deux vous me valez. Si bien que chacune avait compris qu'il y avait un domaine légitime et le reste n'existait pas ou était illégitime. Et il se trouve que j'ai eu des malheurs répétés avec des partenaires philosophes. Et donc à un moment donné, j'étais tellement malheureuse que je me suis dit qu'il fallait quand même faire autre chose. J'étais déjà à ma 5e analyse, hein, et donc quand le 5e analyste a eu l'air d'être intéressé, je lui montrais des pliages que j'avais faits d'origami avec des enfants dans les écoles. Comme j'étais professeur en IUFM, je suis beaucoup allée dans les écoles, notamment les écoles maternelles, et par la suite, j'ai utilisé quantité de techniques que j'avais vues utilisées par les enfants pour créer des tableaux. Donc quand j'ai commencé à peindre, j'ai d'abord commencé à faire ce pliage d'origami, j'ai fait des découpages, ensuite j'ai fait des fonds pour les découpages, et ensuite j'ai pu faire de découpage et mes fonds sont devenus des tableaux.
quelle aventure! Oui, Et oui. c'était à peu près vers quel âge que tout ça Ah, mais j'ai t'es mobilisé commencé donc. dans le manuel et la création? Ah, mais c'était tout à fait étonnant. Donc j'ai commencé en 90 et je suis née en 46, donc 44 ans, j'ai commencé et rien ne le laissait supposer. C'était vraiment parce que, étant désespérée, Ah oui, je ne pouvais plus voir la philosophie en peinture. Hein. en Donc, peinture, je m'y suis quand même, mise. peinture. Voilà, Ouais, voilà. ouais. Et je me rappelle en particulier une séance d'analyse où j'avais apporté un dessin que j'avais fait et l'analyste a dit ça c'est des tulipes. Je dis n'importe quoi et je rentre à la maison et je m'aperçois que je venais de faire une série de photos de tulipes. Ah oui. Donc j'étais très contente de mon analyse. Enfin, quelqu'un qui dit des choses positives Voilà, de la psychanalyse et de voilà. l'analyse. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, ce qui est rigolo avec la psychanalyse, c'est Oui. que je pourrais faire étape par étape ce que chaque période d'analyse C'est vrai. m'a apporté et m'a permis de faire. Et pourquoi tu l'écris pas? Oui, bah, ça fait partie des projets Oh oui, peut-être. à oui. côté de la peinture, je t'en prie. Mais oui, Ça nous- oui, oui. ça Non, nous parce que aiderait c'est en ce moment. intéressant. Je me rappelle avoir lu, je ne sais plus quel livre, où les patients montrent que les analystes n'ont rien compris. Et moi, je peux dire que chaque analyste m'a apporté quelque chose. Ah, c'est- Mais qu'il restait encore du travail à faire. Mais je crois qu'il en restera pour toujours. toujours. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Non mais écoute, ça c'est une aparté, mais vraiment, tu devrais l'écrire, surtout que tu dois pas avoir trop de mal à écrire. Ça doit faire partie de tes corps. Mais Mais enfin, ça me frappe quand même ce que tu dis, comment la peinture est arrivée quand même au moment de chagrin oui, finalement, oui, absolument. d'amour. Oui, Hein, c'est oui, bien ça. tout à fait. Oui. Et comment c'est à partir de ce creuset-là de souffrance sans doute et de désespoir que quelque chose est né. D'abord dans la fabrication plutôt du cadre, je ne sais pas quand tu dis les fonds pour arriver à ce fond. Et puis les enfants. Oui, Tu as oui, été oui, chercher oui, oui. du côté de l'enfance. Sans doute la Absolument. tienne aussi, Le hein. travail en maternelle m'a beaucoup apporté et je me suis rendu compte qu'en utilisant les techniques des enfants, par exemple, j'ai vu dans des classes utiliser des bâtons avec de la ficelle accrochée au bout du bâton et on trempait ce bâton avec plein de bouts de ficelle dans la peinture et on crée quelque chose. Et moi, par la suite, j'ai fait la même chose avec les balais espagnols. Ah oui. Les balais qui servent à nettoyer les cuisines. J'ai horreur du ménage, je ne veux pas me salir, n'est-ce pas? Et donc, j'ai utilisé ce balai espagnol pour faire de la peinture. Et je me rappelle une année où j'étais encore enseignante à l'IUFM et j'ai proposé en unité de formation optionnelle, rayonnement à partir des arts plastiques. Et je travaillais par ailleurs dans une classe, non pas de maternelle, mais de CM2, et j'ai donné la même consigne à des enfants de CM2 et à mes stagiaires. Et ça a été absolument extraordinaire. Vraiment, je garde un très bon souvenir. J'ai, par exemple, ce qui me plaisait, c'était parce que depuis l'enfant, j'aime faire des bêtises. Ah oui. Et je me suis toujours identifiée à Sophie des Malheurs de Sophie. Et là, c'était des bêtises qui servaient à quelque chose et ça devenait positif. Alors, par exemple, un rouleau pour peindre des murs, j'ai vu qu'en faisant couler de la peinture par-dessus et en l'utilisant comme rouleau, ça pouvait donner des choses très rigolotes. Et j'ai par exemple un tableau qui s'appelle Les vélos. Et vraiment, on dirait des vélos, c'est assez rigolo. Ah oui. Voilà. Et donc, ça m'a, comme j'ai fait des études de philo, mais j'ai pas fait des études d'art plastique. Donc, avec l'idée que quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Bon, j'ai pas fait des études d'art plastique,
Et donc, il fallait trouver autre chose. Alors, je dois dire, malgré tout, que je me suis rendu compte, plus je travaillais, plus je faisais de peinture, que maman m'avait donné un capital culturel assez considérable, puisque à chaque fois que je commençais à peindre, je me rappelais des choses, les choses qu'elle m'avait dites, et je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'avais intériorisé comme ça. Parce que comme ma mère était un peu désespérée de voir que quand on allait dans un musée, au bout d'un certain temps, comme tous les enfants, j'en avais assez, et elle restait 2 heures devant une œuvre, et vraiment, je ne comprenais pas pourquoi elle restait aussi longtemps. Et chose étonnante, quand j'ai commencé à faire mes découpages, collages, ma mère qui était très exigeante, et très critique, elle a trouvé que c'était intéressant. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Bon, la seule chose, c'est que elle m'a déconseillé de faire du figuratif parce qu'elle m'a dit que le temps que je mettrais avant d'arriver à faire quelque chose d'intéressant, ma vie serait passée. Hein. Et malgré tout, peut-être qu'elle avait raison parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent de beaucoup mon abstrait à mon figuratif. Je fais les deux. Et, bon, là, je suis assez contente de ce tableau de Strasbourg, hein, figuratif. Et donc, je me dis, les paysages et les panoramas, oui, pour moi, c'est pas mal. C'est intéressant à faire comme figuratif. Mais c'est sûr que, par exemple, si je mets des personnages, je ferai un peu comme Friedrich, je mettrai toujours les personnages de dos, parce que si je les mets de face, ça risque de ne pas être très satisfaisant. Il est beau ce tableau, justement. Oui, oui, c'est un des tableaux figuratifs qui me convient. Hein? Écoute, c'est intéressant aussi ce que tu dis dans cette espèce de dialogue intime avec ta mère et la manière dont tu t'es approprié ta mère avec la peinture aussi, sans doute. Tout à fait. Hein. Oui, oui, oui. C'est très passionnant et étonnant, de t'entendre et étonnant. Oui. Elle est toujours vivante? Non, 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 elle est décédée peu après que j'ai commencé, mais elle est... Oui, oui, oui. Ah oui. Oui, mais... Donc elle n'a pas connu ton œuvre? Non, non, mais elle a quand même vu le début et à mon grand étonnement, elle a apprécié. Apprécié, oui, oui, oui. Oui, oui alors... Annette, je crois que tu as des choses assez variées. Voilà, hein, voilà. Assez variées. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, effectivement, là derrière nous, on a une toile que je trouve, j'allais dire, musicale. Et puis, il semblerait que, effectivement, ça a été quelqu'un qui... Oui, alors il se trouve que Colette... de ce qui arrive avec ce tableau, lien que tu vas avoir avec une artiste musicienne. Voilà, il se trouve que ce tableau était exposé lors de ma merveilleuse et dernière exposition à la Chartreuse, chez les Russo-Marie. Jean-Pierre et Françoise Russo-Marie ont une maison d'architecte par Fabien Karpinski, qui permet de faire des expositions et des concerts. Et donc, j'ai pu exposer 50 tableaux, ce qui ne m'arrive pas tous les jours. Hein. Et il y avait un mur entier avec 5 grands tableaux 50 F, c'est-à-dire de 1,16 m sur 89. Si bien que les gens qui connaissaient les tableaux les voyaient plus petits que d'habitude. Ah oui. Bon. Et donc le tableau qui est derrière nous était donc exposé, un des 5, sur ce grand mur. Et Colette Merclaine du Tournier, qui est donc compositrice et pianiste, s'est servie de ce tableau comme inspiration pour le concert qu'elle nous a donné sur le thème de la paix le 2 octobre 2016. Et donc comme ce concert va être transformé en DVD,
eh bien, elle a décidé de choisir comme couverture de DVD ce tableau. Ah, formidable. Voilà, oui, c'est Formidable. assez merveilleux pour Oui, moi. oui. Oui. Et Ce c'est n'est vrai- pas la première fois d'ailleurs qu'elle choisit un de mes tableaux comme couverture de DVD, puisque quand Les âmes, ce DVD a été gravé, elle a mis un de mes tableaux aussi en couverture. Hein, ce qui est pour Ah oui. moi évidemment gratifiant. Mais je comprends, je comprends. Et c'est vrai que... Et où est-ce que tu as fait ce tableau? D'abord, comment tu peins dans la nature? Comment Non, ça te vient? Par non, exemple, ça. non. Ce tableau-là, comment est-il Oui, arrivé? Oui, alors ce tableau, comme l'ensemble des tableaux, c'est fait dans ma maison en Bourgogne, où il y a une pièce d'une grange qui devait être transformée en chambre d'amis et qui est devenue mon atelier. Et comme j'ai toujours besoin de beaucoup de matériel, c'est très difficile pour moi de peindre ailleurs, à moins que ce soit en Guadeloupe, où je fais plutôt des petits tableaux au pinceau. Là, dans mon atelier, il y a une bâche sur le plancher pour ne pas trop l'abîmer, et je peux utiliser des méthodes extrêmement variées. Et il se trouve qu'un certain nombre de tableaux ont été faits, non pas verticalement, mais couchés sur le sol. Ah oui, Hein, comme... c'est pas moi qui étais couché sur le sol, mais le tableau. Le tableau. Oui. Et à ce moment où je faisais ce genre de tableau, j'avais la chance de pouvoir utiliser une peinture, la Glycéro, dont la composition a changé, sans doute, parce que ça devait être toxique, enfin je ne sais pas, mais à cette époque-là, donc vers les années 92-93, la Glycéro avait des propriétés absolument merveilleuses. C'est que quand on mettait, moi je dis un pot de yaourt, parce que je n'ai pas fait breveté, mais enfin c'était la technique du pot de yaourt, avec un peu d'une couleur, un peu d'une autre couleur, et que je faisais couler, ça ne se mélangeait pas tout de suite. Ce qui permet d'avoir des effets que je n'aurai plus jamais. Des choses absolument extraordinaires et vraiment qui me satisfaisaient tout à fait. Et c'est bien la mer. Tout à fait. Oui. Des couchers de soleil sur la mer. Et ça date de quand ça doit être de 92. 93. Oui. Alors tu évoquais aussi ton travail en Guadeloupe. Oui. Quand tu peins en Guadeloupe. Alors il y a d'autres œuvres. Voilà. Oui, Annette, il y a aussi toutes tes œuvres qui sont faites aux Saintes, en Guadeloupe, donc. Et dis-moi un peu quel est ton regard là-bas? Comment ça me beaucoup plu, bien sûr. C'est plein de lumière, de couleurs, c'est encore autre chose. Oui, alors, il y a des tableaux de Guadeloupe qui sont faits en Bourgogne. Il y a des tableaux de Guadeloupe qui ont été faits en Bourgogne que j'ai emportés en Guadeloupe. Il y a des tableaux de Guadeloupe que j'ai faits en Guadeloupe qui sont en Guadeloupe. Et il y a des tableaux de Guadeloupe que j'ai rapportés ici. Ah oui. Toutes les combinaisons sont possibles. Oui, ça veut dire quand même que c'est ton regard sur les choses qui compte et pas tellement le lieu. C'est pas quelqu'un qui se met dans la nature. Comment ça fonctionne au niveau de ton regard sur le monde? Évidemment, je suis très heureuse quand je suis en Guadeloupe et la maman de mon amie Nicole m'autorise à utiliser sa pièce de débarras comme atelier. Et donc, pour moi, c'est extraordinaire parce que il n'y a même pas besoin de fenêtre, c'est ouvert, mais je suis à l'abri. Et il m'est arrivé d'ailleurs de faire un ou deux tableaux en regardant ce que je vois d'où je peins. Hein. Donc là, c'est des tableaux d'après nature. Bon. Mais la plupart du temps,
je fais des photos et je peins d'après ces photos que j'ai faites. Il faut dire que aux Saintes, à Terre-de-Haut des Saintes, à Lansemire, où je me trouve, c'est pour moi une image du bonheur. Et d'ailleurs, j'avais prévu de faire un roman qui se serait appelé Lombalgie au paradis. Ah oui. Bon, mais je ne l'ai pas fait. Et en revanche, j'ai fait un certain nombre de tableaux. Et pour moi, il y a cette lumière qui est absolument extraordinaire. Et alors, est-ce que c'est parce que ma mère s'appelait Lucie, que j'ai une passion comme ça pour la lumière, et en particulier cette lumière des Saintes? Mais c'est vraiment l'endroit où je suis le mieux pour peindre. C'est-à-dire que en Bourgogne, je peux faire des grands tableaux, que je ne peux pas faire. J'ai pas la place, et il n'y aurait pas la place de ranger les tableaux. Je ne peux pas faire ça aux Saintes. Mais en ce qui concerne la lumière et la possibilité de peindre, c'est vraiment un endroit extraordinaire. J'aime énormément me promener à Terre-de-Haut, et à chaque fois que je me promène quelque part, j'ai l'idée d'un tableau. Voilà. Oui, c'est donc un lieu très inspirant pour toi. Oui. Évidemment, il y a des ancêtres peintres, que ce soit Gauguin ou d'autres. Bon, pour Gauguin, c'était les marquises. Mais enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas la notoriété de Gauguin. Hein. Bon. Mais dis-moi, Annette, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire. Tu parles par exemple de ce livre. Oui. D'un roman que tu voudrais écrire. Oui. Tu aurais à écrire sur tes expériences comme analysante. Oui. Alors, finalement, beaucoup de choses à faire et si peu de temps. Oui, mais oui, j'avais tu te consacres quand même à la peinture essentiellement, il me semble. Mais oui, plus la philo. Et j'avais même prévu, mais il y a très longtemps, quand j'étais en analyse, c'était à Auxerre, d'écrire un roman qui se serait appelé, parce qu'il se trouvait que, comme c'était une petite ville, il y avait beaucoup de gens qui se connaissaient, qui avaient le même analyste. Donc j'avais, comme je m'appelle Annette, j'avais prévu une société d'Anna Lison. Ah oui, super. J'ai toujours plein de titres. Hein. Ah non, mais tu as plein de titres. Je ne sais pas comment faire alors pour que tu aies aussi le temps. Il faudrait que quelqu'un t'enregistre, peut-être. Ah oui, peut-être. Faudrait-il le faire sous la forme d'un... Oui, parler, raconter. Faut que tu trouves un espèce et parce que écrire... déjà avec l'ordinateur c'est mieux qu'à la main, parce que écrire à la main, je suis pas très contente de mon écriture, ma graphie je veux dire. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, et il y a, entre autres, la philosophie aussi. Hein, et que donc j'anime un petit groupe de philo à Sèvres, et comme je suis incapable de faire les choses sans les faire à fond, n'est-ce pas? Donc je travaille avec ardeur. Et, pour leur préparer. Oui. Et sur quoi vous travaillez alors, cette année? Cette année, j'ai décidé de m'occuper d'Aristote et des philosophes du Moyen-Âge, et je suis très contente de faire ça parce que je n'y connais rien. Aristote n'est pas du tout un philosophe dans ma direction. Moi, c'est plutôt Platon, Descartes et Kant, et puis Spinoza, bien sûr. Et m'occuper d'Aristote, ça me demande psychiquement un très gros effort. Et je trouve que c'est très bien de m'obliger à penser quelqu'un qui est si éloigné de ma direction. Et pourquoi aussi c'est important pour moi? Parce que parmi mes projets, n'est-ce pas, j'ai envie d'écrire quelque chose, mais qui serait une pièce de théâtre, parce que j'ai beaucoup aimé
la rencontre entre Descartes et Monsieur Pascal le Jeune et de Briseville et de Jean-François Prévent, le Rousseau et Voltaire. Et je voudrais absolument écrire une pièce de théâtre sur la rencontre qui a effectivement eu lieu entre Spinoza et Leibniz en 1677. Et j'aimerais bien faire ça, mais ce qui m'a fait reculer, c'est que je n'aime pas Leibniz. Et je me rends compte en étudiant Aristote que ça va me donner des éléments pour pouvoir... Parce que si je fais une pièce où la balance est égale d'un côté et de l'autre, ça ne va pas du tout. Voilà. Oui, encore un grand projet. Mais oui. Mais justement, il faudrait que je te parle d'une œuvre. Il y a un passeur de livres sur le site d'un monsieur qui s'appelle Michel Juffet, qui a fait une correspondance fictive entre Spinoza et Freud. Sûrement que ça oui, je le dirais avec grand plaisir. Ah oui, ça vient. Enfin, c'est paru il y a quelques semaines. Et sur le site, si tu vas sur oediplesalon.com, tu verras qu'il y a un passeur de livres sur ce livre fait par un autre philosophe qui s'appelle Patrick Auchard. Ah voilà. Bon, je dirais ça avec grand plaisir. Hein. Bon, on va revenir à la peinture parce qu'on va avec toi on s'égare. Oui. Encore une parenthèse, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur désir et raison chez Spinoza. Ah oui. Hein? Ah bah écoute, alors, je crois que oui, il y a trop de choses et pas assez de temps même aujourd'hui pour nous parler. Mais ça me donne aussi des idées sur d'autres choses qu'on pourrait faire, notamment sur la psychanalyse, parce que tu sais, moi c'est mon seul. La seule chose que je peux faire, je ne sais pas si c'est avec mes doigts, puisque ma mère était peintre aussi, et ça m'a au contraire coupé tout à fait de cette possibilité-là, pensant ne jamais pouvoir être à la hauteur. Donc toi, tu t'es mesuré, en tout cas à ça. Oui, alors là, c'est une toile faite au cintre. Oui, alors cette toile est faite réellement au cintre. Et c'est mon amie Nicole Vue de Dos qui marche dans les rues de Terre-de-Haut des Saintes. Et moi j'aime beaucoup les maisons sur une colline. J'aime beaucoup avoir cet étagement et puis évidemment la verdure qui se mêle aux maisons, et donc comme il y a cette marche, enfin ça me plaît bien aussi parce que le fait qu'il y ait un être humain, ça permet d'avoir une bonne proportion de la nature. Très bien. J'ai vu aussi des œuvres que je ne connaissais pas, bien sûr, puisque tu avais fait une sélection chez moi. Oui. Est-ce que tu voudrais qu'on voit peut-être encore autre chose sur avec plaisir. La Guadeloupe? Oui. Sur la Guadeloupe ou en dehors de la Guadeloupe? Aussi en dehors de la Guadeloupe, d'autres choses d'un autre style. Là, ça me plaît beaucoup, c'est devant l'horizon de la mer. Ce personnage qui regarde. Alors, c'est un tableau que j'ai fait ici. Ce n'est pas un tableau que j'ai fait en Guadeloupe, mais c'est un tableau qui a rapport avec la Guadeloupe. C'est la plage de Pont-Pierre, toujours à Terre-de-Haut des Saintes. Et il s'agit donc d'une femme avec les cuisses écartées qui se trouve devant la mer et avec l'idée que c'est presque une déesse primitive qui s'ouvre à la beauté du monde. Alors j'étais à Trouville, à côté des Roches Noires, et j'ai vu la plaque à la porte des Roches Noires sur Marguerite Duras, qui a quand même beaucoup écrit aux Roches Noires, et il était écrit sur cette plaque « Regarder la mer, c'est regarder le tout », ou l'un, quelque chose comme ça. Bon, c'est sûr que ça évoque ça.
Maintenant, on pourrait peut-être aussi voir d'autres œuvres Oui, avec d'un style encore différent. alors ce tableau s'appelle Bonsaï. C'est un tableau qui a été fait avec de la sciure de bois. Et la peinture liquide a servi en quelque sorte de colle. Et à mon grand étonnement, ça tient la route. C'est-à-dire qu'il date de 92 et ça ne s'est pas décollé. Ah oui, formidable. Et ça fait partie donc de ces expériences, sachant que j'essayais un peu n'importe quoi et quand ça me plaisait, eh bien, je gardais. Voilà. Et ce tableau, je suis très contente de l'avoir gardé. On peut voir aussi une tête, moi j'ai appelé bonsaï, mais on peut imaginer un œil, enfin, sur l'interprétation, c'est tout à fait libre. Voilà. Ah oui. Ensuite, il y en a un autre, peut-être là derrière, que tu as caché. Alors, voilà un tableau qui est noir, hein, je l'ai appelé carré noir, n'est-ce pas? Oui, oui. Et alors, en fait, j'ai horreur qu'on me mette une étiquette. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, Annette sait quelque Oui. chose », je ne supporte pas. Annette, Et donc, c'est à moi que tu parles et pas à la caméra. et donc à partir du moment où on me met dans une case, je fais autre sortir. chose. Ah oui, 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 oui. Oui. Alors, donc... Tu es inclassable. Oui, mais là, on arrive au paradoxe de logique parce que si je suis inclassable, est-ce que l'inclassabilité n'est pas une nouvelle case, hein? Ça se complique. Donc, j'aime beaucoup les paradoxes, surtout en logique comme ça. Et donc, comme de façon générale, on dit que ce qui me caractérise, c'est la couleur, et c'est vrai, 90% de mes tableaux. Donc, j'ai décidé quand même d'en faire quelques-uns qui soient un peu sombres, et donc celui-là en fait partie, et malgré tout, je m'y reconnais. Je m'y reconnais à cause du jeu entre les ombres et les lumières, avec l'idée de peut-être de l'eau, et bon, enfin bref, il me convient tout à fait. Je produis beaucoup, mais je ne suis pas satisfaite de tout ce que je fais. Par conséquent, il y a énormément de tableaux que vous ne voyez pas et qui sont par la suite cachés. C'est-à-dire que le tableau raté va servir de fond à un nouveau tableau, avec l'idée que m'avait dite ma mère, à savoir que Goya, ça, peignait sur des tableaux qui existaient déjà. Alors comme évidemment Goya et moi, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc voilà, c'est comme en ce qui concerne j'ai constaté que un certain nombre de grands peintres avaient des problèmes de vue. Alors j'ai au moins un point commun avec eux. Ah oui, voilà. oui, non, mais c'est Oui, sûr. oui, oui, oui. Donc c'est très bien. Le Greco était astigmate. Ah oui. Le Monet, il y a eu des problèmes de cataracte. Enfin, il y en a un certain nombre qui ont eu des difficultés de vision. Et d'ailleurs, chose rigolote, quand j'ai été opérée de la cataracte et que j'ai vu mes tableaux, certains m'ont paru absolument horribles, parce que criards, de mauvais goût, enfin bon. Et à l'inverse, d'autres, j'avais pas vu qu'ils étaient aussi beaux. Ils avaient un éclat que je n'imaginais pas. Oui, oui, comme quoi ça change beaucoup Ah, quand même. tout à fait, oui. Et c'est ce qui donne aussi l'originalité d'un regard. Oui. Hein, si on voyait tous pareil, non, ça, je ne sais pas comment serait notre univers psychique aussi. Voilà. Oui. Il y a encore autre chose là, il me semble. Alors là, on a affaire à un tableau japonisant. Hein. J'aime beaucoup, d'abord,
j'aime beaucoup le fond, avec ces lignes parallèles et reposantes, hein, et le fond suscitait, donc il fallait ajouter quelque chose, mais pas trop. Et donc on voit donc là, c'est la technique donc, du dripping, Oui. et là, donc c'est le ballet espagnol. Ah oui. Bon, Alors il y en a un que je veux montrer Oui. encore qui est là, le grand. Oui. Alors j'aime beaucoup ce tableau. Bon, pour moi, il est assez proche des impressionnistes comme esprit. Et bon, ça me convient tout à fait. Alors j'ai souvent quelques difficultés parce que je veux. Pour moi, un tableau, c'est pas de la décoration. Donc souvent, la difficulté, c'est à quel moment, oh c'est joli ce que tu fais, est-ce que ça n'est pas une insulte aujourd'hui, hein? Et à quel moment on peut dire, c'est une œuvre, enfin c'est un tableau, et voilà. Là, tu es satisfaite, par exemple. Oui, là, celui-là. Oui, il est magnifique. Alors que, de façon générale, ce genre de tableau impliquerait qu'il y ait un sujet, quelque chose en plus. Mais là, il me va. Il me va. Ah oui, pourquoi ça impliquerait ça? Parce qu'il y a une certaine monotonie. Il y a beaucoup d'œuvres dans lesquelles, oui, au contraire, on joue sur la monotonie, peut-être aussi. Voilà, peut-être. Hein, oui. Mais toi, tu aimes bien animer les choses, voilà, peut-être. Hein? C'est ça. Oui, oui. Bon, écoute, Annette, il y a une telle profusion, à la fois, tu peins énormément quand même, tu as beaucoup de tableaux. Oui. Et il y a tellement aussi d'autres de chemins de travers, si on peut dire, que tu aimerais prendre, et que tu prends quand même en partie. Donc, écoute, je crois qu'on va laisser reposer ça, et peut-être qu'on trouvera le moyen que tu me parles aussi, puisque c'est ce qui m'intéresse aussi, avec la peinture, de ton expérience en psychanalyse. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faudra qu'on fasse quelque chose. Ah oui. Alors, à défaut d'écrire, malheureusement, moi non plus, je suis pas trop... J'écris pas tellement, mais par contre, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. Oui. Et après, peut-être que ça donnera lieu à quelque chose sur le site, sur une analysante qui parle. Ah oui, hein? Oui. Bon, bah écoute, merci beaucoup Annette. Et je trouve ça merveilleux comment tu sais relancer le désir. Par exemple, lorsqu'on te met dans une case et que tu vas chercher autre chose à l'infini. En tout cas, un grand merci de m'avoir donné cette possibilité.